Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle lecture. Ce soir, je continue la lecture de Sina de Corneille avec la scène 3 de l'acte 4. Allons-y. Auguste Lévy. Auguste. Madame, on me trahit, et la main qui me tue rend sous mes déplaisirs ma constance abattue. Sina, Sina, le traître. Lévy. Forbes m'a tout dit, Seigneur, et j'ai pâli 100 fois ce récit. Mais écouteriez-vous les conseils d'une femme? Auguste. Hélas, de quel conseil est capable mon âme? Lévy. Votre sévérité, sans produire aucun fruit, Seigneur, jusqu'à présent a fait beaucoup de bruit. Par les peines d'un autre, aucun ne s'intimide. Salvidien, à bas, a soulevé l'épide. Murène a succédé, Sépion l'a suivi. Le jour, à tous les deux, dans les tourments ravis, n'a point mêlé de crainte à la fureur d'Énias, dont Sina maintenant ose prendre la place, et dont les plus bas rangs, les noms les plus abjets, ont voulu s'ennoblir par de si hauts projets. Après avoir en vain puni leur insolence, essayez sur Sina ce que peut la clémence. Faites son châtiment, de sa confusion, cherchez le plus utile en cette occasion. Sa peine peut aigrir une ville animée, son pardon peut servir à votre renommée, et ceux que vos rigueurs ne font qu'effaroucher, peut-être, à vos bontés, se laisseront toucher. Auguste. Gagnons-les tout à fait en quittant cet empire qui nous rend odieux contre qui l'on conspire. J'ai trop par vos avis consulté là-dessus. Ne m'en parlez jamais, je ne consulte plus. Cesse de soupirer, Rome, pour ta franchise. Si je t'ai mise au fer, moi-même je les brise, et je te rends ton état après l'avoir conquis, plus paisible et plus grand que je ne te l'ai pris. Si tu me veux haïr, aie-moi sans plus rien feindre. Si tu me veux aimer, aime-moi sans me craindre. De tout ce qu'eut Sylla de puissance et d'honneur, lassé comme il en fut, j'aspire à son bonheur. Lévy. Assez et trop longtemps son exemple vous flatte, mais gardez que sur vous le contraire n'éclate. Ce bonheur sans pareil qui conserva ses jours ne serait pas bonheur s'il arrivait toujours. Auguste. Eh bien, s'il est trop grand, si j'ai tort d'y prétendre, j'abandonne mon sang à qui voudra les pendre. Après un long orage, il faut trouver un port, et je n'en vois que deux, le repos ou la mort. Lévy. Quoi? Vous voulez quitter le fruit de tant de peine? Auguste. Quoi? Vous voulez garder l'objet de tant de haine? Lévy. Seigneur, vous emportez à cette extrémité, c'est plutôt désespoir que générosité. Auguste. Régner et caresser une main si traîtresse, au lieu de sa vertu, c'est montrer sa faiblesse. Lévy. C'est régner sur vous-même et par un noble choix, pratiquer la vertu la plus digne des rois. Auguste. Vous m'aviez bien promis des conseils d'une femme. Vous me tenez parole, et s'en sont là, madame. Après tant d'ennemis à mes pieds abattus, depuis 20 ans je règne, et j'en sais les vertus. Je sais leurs divers ordres, et de quelle nature sont les devoirs d'un prince en cette conjoncture. Tout son peuple est blessé par un tel attentat, et la seule pensée est un crime d'État, une offense qu'on fait à toute sa province, dont il faut qu'il la venge ou cesse d'être prince. Lévy. Donnez moins de croyance à votre patient. Auguste. Ayez moins de faiblesse ou moins d'ambition. Lévy. Ne traitez plus si mal un conseil salutaire. Auguste. Le ciel m'inspirera ce qu'ici je dois faire. Adieu, nous perdons temps. Lévy. Je ne vous quitte point, Seigneur, que mon amour n'ait obtenu ce point. Auguste.
C'est l'amour des grandeurs qui vous rend importune. Livy. J'aime votre personne et non votre fortune. Elle est seule. Il m'échappe. Suivant et forçons-le de voir qu'il peut, en faisant grâce, affermir son pouvoir, et qu'enfin la clémence est la plus belle marque qui fasse à l'univers connaître un vrai monarque.